Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chérie FM Corse pour une émission très spéciale tournée ici en studio et entièrement consacrée à un événement pas comme les autres, le Green Horizonte Festival. Un festival qui va faire rimer écologie, fête, inclusion, circuit court, musique et lien social. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, trois invités qui font battre le cœur du festival. Anne-Marie Piazzoli, directrice de l'Office de tourisme de Calvi-Balagne, Xavier Lepelé, directeur artistique et technique du festival, et Morgane Flory, coordinatrice événementielle du Green Horizonte. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Et sans oublier bien sûr nos artistes en ligne qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Michael Jones, Alexandra des L5, Kessie McQueen, Adrien Souzini, Marc Serron et Catherine, meneuse de revue du cabaret Paris Cabaret. On est prêt? C'est parti, Anne-Marie. Alors, le festival, c'est pas seulement un événement musical, c'est une vraie démarche de territoire, une envie de fédérer. Quel a été le rôle de l'Office du tourisme justement dans cette très belle aventure? Eh bien, c'est le principal organisateur de l'événement. Ça répond donc à une volonté, je dirais, politique et touristique de développement du territoire. Et l'idée, c'est donc de proposer au plus grand nombre une sensibilisation donc, à l'écologie, à tout ce qui fédère autour de notre territoire, de sa préservation environnementale en particulier. Et puis, donc pour cette deuxième édition, nous avons voulu élargir notre intention en nous disant qu'il ne suffisait pas de préserver la nature, mais il faut aussi préserver les communautés humaines qui en dépendent. D'où cette idée de l'inclusion, parce que ça raconte tout ça. L'inclusion, c'est essayer donc de rassembler les forces vives du territoire, les festivaliers, et de se dire c'est un festival qui s'adresse à tout le monde. C'est una deraimos per tutti. 14 communes impliquées, c'est rare, on suppose que c'est une fierté pour vous. Oui, parce que d'abord on est un office intercommunal, donc on se doit de faire briller l'ensemble de nos communes, et on le fait d'une façon particulière. C'est-à-dire que si l'ancrage du festival est sur Calvi, chaque édition met en avant 2 bassins de vie du territoire. Et donc pour l'édition 2025, c'est Algajol et aussi Aregno, et aussi un petit peu Lumio, même si Lumio était aussi à la première édition pour notamment la journée professionnelle. Et pour lancer les festivités, justement, on commence avec une légende de la scène française qui sera là. Voici Michael Jones qui sera sur la grande scène du Green Horizonte. Michael Jones est avec nous aujourd'hui. Bonjour Michael. Bonjour. Alors vous avez traversé les générations avec vos chansons. Qu'est-ce qui vous touche encore aujourd'hui dans la scène musicale et notamment dans un festival comme le Green Horizonte? Ce qui me touche, c'est les gens. Moi, la raison pour laquelle je monte sur scène encore aujourd'hui, c'est pour partager des moments avec eux. Et moi, mes souvenirs que j'ai de la Corse, c'est un public très enthousiaste. Et donc, on va passer un bon moment. Alors, on le sait, vous êtes très attaché à la transmission. Quelles émotions vous avez envie de faire passer justement à tout le public? Je viens pour amuser les gens. Donc, et là, le nouveau spectacle, c'est un spectacle où je vais raconter ma vie en musique. C'est-à-dire que je vais fêter mes 60 ans de scène et les 40 ans de la chanson Je te donne. Et j'ai très envie de partager ça avec les gens de Calvi. Voilà pour les mots de Michael Jones. Alors je me tourne à présent vers Xavier. Alors on va pas se mentir, la prog de cette année, elle est quand même incroyable. Michael Jones, les L5, Fakir, du cabaret, du jazz, de l'électro, des jeunes talents. Comment on construit finalement une programmation aussi éclectique ? On construit cette programmation avec les envies justement de l'Office du tourisme, les volontés, et après on discute de beaucoup d'artistes, on essaye de trouver des liens entre les artistes pour qu'on passe des soirées. Donc là il y a la soirée du 2 mai qui est la soirée Revival, et la soirée du 3 mai qui sera Chill and Dance, et après nous avons sur les bassins de vie, comme a parlé Anne-Marie, Algajol et Aregno. Aregno, il n'y aura pas d'événement musical, mais Algajol, là, on a un déjeuner-spectacle avec une revue de cabaret pour justement inclure et faire découvrir à la Corse certains spectacles qu'ils ne voient pas forcément sur l'île. Alors 2 univers effectivement, mais la même envie de partager de l'émotion vraiment sur scène. On écoute maintenant Alexandra du groupe L5, puis Kessie McQueen, voix montante de la scène actuelle. Écoutez. Bonjour Alexandra, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Alors monter sur scène, c'est toujours une émotion particulière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'aventure du Green Horizonte ? En fait, on a été contacté pour ça, et bien évidemment, passer en Corse, c'est toujours un réel plaisir. Donc, c'est oui, bien sûr. Et c'est un plaisir partagé. Alors les L5, c'est une génération entière de fans. Comment vous voyez l'évolution justement de la pop au féminin aujourd'hui ?
En fait, on se rend compte qu'il n'y a plus de groupes comme il y avait avant. Ça a totalement changé et au niveau musical aussi, ça a beaucoup changé. C'est vrai que c'est pas des musiques que forcément moi j'écoute aujourd'hui et voilà quoi, c'est un autre monde, on va dire. Et ce rapport avec la Corse alors justement? La Corse, j'y viens de temps en temps, j'adore la Corse. Et d'ailleurs, j'ai un clip qui s'appelle Spacer, donc c'est la reprise de Sheila, et qui a été tourné totalement en Corse. Ah oui, d'accord, rien que ça. On a hâte justement de le découvrir ou le redécouvrir. Merci beaucoup Alexandra d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Cassie McQueen, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors vous avez commencé dans la rue avec votre guitare, votre voix et votre histoire. Aujourd'hui vous êtes programmé sur un festival engagé comme le Green Horizonte et on le sait, c'est une date que vous attendiez avec impatience. Déjà, je suis content de venir pour la première fois en Corse, puisque c'est pour moi ça va être l'occasion de chanter mon nouveau single Ensemble qui sort le 18 avril avec mon groupe. Donc pour la première fois, je vais la chanter. D'accord, c'est super, on a hâte d'écouter ça en tout cas. Merci beaucoup Cassie McQueen. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, faites un tour sur les réseaux, restez connectés pour tous ceux qui me suivent. Et puis, merci de me donner la force. J'ai hâte d'être le 3 mai, de donner du bonheur à travers ma musique au festival en Corse. On continue. Alors Morgane, cette année, vous avez mis l'inclusivité au centre, espace PMR, zone de calme, activité pour tous. C'est une vraie avancée quand même au sein du festival Green Horizonte. Alors c'est une avancée, mais c'est surtout une intention. On a eu une première édition avec certaines thématiques qu'on voulait aborder autour de la biodiversité, déjà du vivre ensemble. Mais c'est vrai qu'on a accentué notre grand angle autour d'une thématique qui est un peu plus sociale, solidaire, qui est l'inclusion. Beaucoup de choses mises en place pour ça et pour le représenter, notamment pour les plus jeunes. L'idée, c'est de parler finalement des 5 sens. Donc on va retrouver beaucoup d'ateliers en lien avec ces sens. On sent que le festival ne vit pas que le soir. Et ça, c'est important de le préciser. Il y a une vraie vie en journée, il y a des ateliers, des rencontres, du bien-être. C'est ce qui est aussi le cœur du festival. La musique est évidemment très importante et quelque part, elle attire. En tout cas, on espère qu'elle attirera un maximum de visiteurs. Mais l'idée, c'est que ces visiteurs puissent profiter d'un maximum d'ateliers en journée. Ces ateliers, ils sont pour la plupart entièrement gratuits. Il y en a absolument partout. Autant sur le site de Calvi, on retrouve 16 ateliers. On en aura à Règne avec des balades sportives. À Algajol, en effet, le cabaret. Et aussi pas mal de conférences, des conférences grand public. Donc c'est vraiment finalement presque le cœur du festival parce que c'est dans ces moments-là qu'on va apprendre des choses, qu'on va pouvoir découvrir et vivre vraiment de beaux moments ensemble. Et le Green Horizonte, c'est aussi un mélange explosif entre talents locaux et légendes internationales. Place à Adrien Souzini, artiste corse à l'énergie débordante et au maître incontesté du disco, batteur et producteur mythique Marc Serron. Adrien Souzini est avec nous. Salut Adrien, alors qu'est-ce que tu réserves au public pour ce festival ? Le Green Horizonte, on vient le 2 avec tous les musiciens pour faire un mélange de compositions et certaines reprises que j'ai l'habitude de faire, qui m'ont fait connaître pour certaines, enfin surtout une, All By Myself, et d'autres aussi, et voilà. Donc, mais après c'est très bien, c'est un beau message à passer. Le festival, il y a plein de copains aussi, donc c'est super, on a hâte d'y être. Nous aussi on a hâte d'y être et on a hâte de t'y retrouver. En plus de ça, c'est toujours une émotion un peu particulière de rentrer et de chanter à la maison. C'est ça, la Corse. En plus, je rentre pas souvent pour chanter. Et quand je rentre, en plus, c'est pour me retrouver avec toi sur des festivals. Donc, qu'est-ce que tu veux de mieux ? Rien. Tout y est, tu as raison. On te fait un gros bisou et on se retrouve rapidement sur le Green. Moi aussi, c'est super. Et au 2, on se donne rendez-vous le 2 mai. Alors, Monsieur Marc Serron est avec nous au micro de Chérie FM Corse. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien. Et vous-même ? J'espère que tout le monde va bien aussi. Ça va très très bien. Alors Marc, on en discutait en off, je le sais, on me l'a dit. Apparemment, vous êtes très impatient de venir et très heureux de jouer sur le Green Horizonte Festival. C'est un beau cadeau que la vie me fait depuis très longtemps et que ça continue. Et je pense ça comme du bonbon, quoi. Que ce soit des gros festivals, des vieilles charrues avec 70 000 personnes, ou que ce soit des JO, ou que ce soit des endroits à 2000 personnes. C'est toujours un magnifique cadeau pour moi de m'exprimer avec le public devant, qui est toujours réjouissant et toujours super. C'est un beau cadeau, je suis pas dans l'analyse, je prends. Oui, vous profitez, vous avez bien raison. Alors vous allez jouer dans un cadre exceptionnel, entre mer et montagne. La Corse, ça vous inspire quoi, musicalement et humainement parlant ? C'est magnifique, quoi. J'adore aller en Corse et je lui ai joué beaucoup, plutôt du
du côté de Porto Vecchio. Kinetbus, c'est des plages incroyables. La végétation, les gens, les Corses sont extrêmement accueillants. J'aime beaucoup aller en Corse. Et on l'a dit, le festival c'est aussi un cabaret et pour finir, eh bien, une touche de strass, d'élégance et de folie douce. Voici Catherine, la meneuse de revue du cabaret Paris Cabaret qui va enflammer Algajola. Bonjour Catherine, comment ça va? Ça va super bien. Je suis avec Brice au téléphone. Je tiens compte vraiment de ce qu'on a vécu l'année dernière. Ça ne peut qu'aller. Je suis super contente de te retrouver. C'était un super moment, c'est vrai. Alors Catherine, le cabaret, c'est un art total entre paillettes, émotion et engagement. Comment est-ce que vous allez faire vibrer cette nouvelle édition du Green Horizonte? Écoute, en tout cas, on va y aller avec beaucoup de franchise. Je pense que le secret à la base, c'est déjà ça. Y aller et faire vraiment les choses avec toute son âme. Et ce qui est bien, c'est que on va quand même montrer que le cabaret, c'est vraiment pas l'idée préconçue que beaucoup de monde peut se faire. C'est beaucoup dépoussiéré quoi aujourd'hui, tu vois. Ne serait-ce que par les chorégraphies qui sont proposées, les musiques qui sont choisies, et c'est fort de tout ça qu'on va venir en fait faire découvrir notre univers de cabaret en Corse, et on a hâte. Voilà pour ces différentes réactions de nos nombreux artistes qu'on va retrouver donc à travers le Green Horizonte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en plateau. Alors le Green Horizonte, vous l'avez compris, c'est des concerts, des sourires, du sens, de la nature, des rencontres. Mesdames, peut-être un dernier petit mot à rajouter. On a hâte de vous accueillir et surtout réserver vos places, vos activités sur greenhorizonte.corsica. C'est très important puisque les réservations sont prises d'assaut. Voilà, exactement, vous l'avez compris, toute la programmation et les réservations sont disponibles sur le site greenhorizonte.corsica et sur les réseaux. Et pour prolonger l'expérience, ne manquez pas la sortie catamaran du dimanche 4 mai avec Fakir en DJ set et Inzinzal en live au départ du port de Calvi, ou encore le grand repas festif, d'ailleurs on en a parlé, du samedi 3 mai à midi, signé Alessandro Capone à Algajola avec justement le cabaret. Et sachez que c'est avec grand plaisir que je présenterai les très belles soirées du festival. Alors je vous attends nombreux et nous on vous donne aussi rendez-vous sur Chérie FM Corse pour tenter de remporter les places. Alors soyez bien à l'écoute. Merci à tous et à très vite sur Chérie FM Corse et à Corsica TV.